Comment choisir son contrat, comment choisir son fournisseur. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, je vous montre comment choisir votre fournisseur à la toute fin de la vidéo. Ok, quelles sont les trois grandes parties sur une facture d'électricité? Il y a d'abord l'abonnement. L'abonnement, c'est l'accès à l'électricité. Donc ça, c'est indispensable, on ne peut pas faire sans. Ça va dépendre essentiellement de votre puissance souscrite et donc de la puissance que vous avez besoin dans votre logement. Donc ça peut aller de 3 kVA à 12 voire 36 kVA si vous êtes un gros consommateur. En général, c'est plutôt des contrats de l'ordre de 6 kVA à 9 kVA. Les petits appartements chauffés au gaz, on peut tomber sur du 3 kVA. Mais voilà, 6, 9 kVA. Et plus vous avez une puissance importante, plus vous allez payer cher votre abonnement. Ensuite, il y a la consommation d'énergie, c'est le deuxième point. Ça va dépendre de vos kilowattheures consommés tous les mois. Ça dépend du contrat que vous avez pris. Soit vous avez pris un contrat régulé, donc c'est la CRE qui décide de ça, et elle dit en gros, en fait, l'électricité en France, pour un tarif régulé qui correspond au prix du marché, on va la vendre à ce prix-là. Donc là, en l'occurrence, elle a baissé au 1er février, elle est passée de 280 € par mégawattheure à 239 € par mégawattheure. Donc ce TRVE là, si on déduit toutes les contributions et qu'on prend juste la partie uniquement électricité, au 1er février 2025, il est passé à 20,16 centimes par kilowattheure. On regardera un peu les comparaisons d'année en année sur les 4 dernières années. J'ai fait un graphique qui explique tout ça un petit peu après. Ça va être le tarif réglementé. Après, il y a d'autres manières de choisir votre tarif. Il y a le tarif indexé sur le tarif régulé. Donc là, on va prendre le tarif régulé et on va baisser de 5 à 10%. Donc ça, c'est un tarif qui est fixé à un certain temps, donc ça peut être un contrat de 12, 24, 36 mois. Donc ça suit un petit peu le TRVE, et quand il y a une hausse du marché, le tarif indexé peut augmenter. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc c'est une offre un peu plus risquée que le tarif réglementé. Donc le tarif réglementé, indexé, il y a aussi le tarif fixe. Donc ça, c'est très simple. C'est-à-dire qu'au moment où vous prenez l'électricité, votre fournisseur, il vous propose 20, 21, 23, 14, 16, un nombre de centimes défini pendant un certain temps. Donc ça peut être pendant 12 mois, 24 mois, 36 mois. Si vous voyez un tarif fixe très faible sur une longue durée, c'est top. Typiquement, vous voyez 12 centimes en tarif fixe pendant 36 mois, foncez, vous n'aurez pas mieux ailleurs. Si je regarde au 1er février 2025, l'électricité se vendait environ 130 € du mégawattheure. Donc il y a potentiellement des fournisseurs d'électricité qui vont vous proposer 13 centimes du kilowattheure pendant 1 an, pendant 2 ans. Et c'est un tarif assez faible, mais le TRVE pourrait être réévalué et rattraper ce tarif fixe. Donc si vous voyez vraiment que c'est faible et fixe, allez-y, foncez sur un tarif fixe le plus longtemps possible. Ça sera compliqué de revenir sur des 10 centimes du kilowattheure, donc c'est plutôt une bonne chose quand il est faible. Par contre, si vous voyez un tarif fixe à plus de 20 centimes du kilowattheure, ne prenez pas un tarif fixe, ça c'est juste une arnaque. Donc il y a le tarif indexé, le tarif réglementé, le tarif fixe, il y a le tarif dynamique. Donc ça peut-être que vous connaissez, c'est les tarifs tempo par exemple d'EDF, qui sont en fonction du marché au jour le jour. En moyenne, ils sont à environ 30% moins chers. Ça demande d'être très adaptable et de bien suivre le marché. Pour être un peu connaisseur, regardez, un tarif dynamique dans une période où l'électricité est pas chère, c'est très bien. Vous allez vraiment être au prix du marché et pas au tarif réglementé qui est fixe mais souvent plus élevé. Je ne l'ai pas précisé, le tarif réglementé, il est fixé en février et en octobre. Donc en gros, il change 2 fois par an. Donc voilà, il peut être intéressant pendant 6 mois parce que le tarif réglementé, par exemple, il est résiliable à tout moment. À l'inverse des autres tarifs indexés, des tarifs fixes, des tarifs dynamiques. Donc dans une période de crise, c'est bien d'être au tarif réglementé parce que vous êtes protégé par l'État. Le surplus, il va être compensé par le budget de l'État. Par contre, dans une période de baisse des prix où le tarif d'électricité est faible, vous pouvez aller chercher de la performance en prenant des tarifs plus risqués. Et le dernier, c'est un vieux tarif qui existe depuis maintenant l'après-guerre, c'est le tarif heure pleine, heure creuse. Donc là, il est aussi très intéressant si vous savez adapter votre consommation. Par exemple, si vous pouvez mettre tous vos appareils énergivores à consommer la nuit, partez sur un tarif heure pleine, heure creuse, parce que vous mettez vos machines, votre lave-vaisselle, votre voiture électrique la nuit, et vous aurez un tarif très concurrentiel en heure creuse. C'est souvent de l'ordre de moins de 15 centimes du kilowattheure, on peut même être à 10 centimes du kilowattheure en heure creuse. Donc là, vous allez maximiser les consommations sur des tarifs très faibles, et en heure pleine, c'est de minimiser au maximum votre consommation. Donc ça, c'est les 5 tarifs qu'il y a, il faut faire attention sur les risques. On regarde un petit peu plus à la fin de la vidéo comment choisir son contrat en fonction de ces tarifs, justement. Petite pause dans la vidéo, parce que j'ai regardé les statistiques récemment, et je vois qu'il y a 80% de gens qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Je sors beaucoup de vidéos sur l'électricité, l'énergie,
l'énergie, les études d'ingénieur un petit peu, la prépa, mais surtout sur l'énergie en ce moment. Donc si ce type de vidéo sur la facture d'électricité vous plaît, j'ai sorti des vidéos récemment sur la consommation électrique au sens large en France et le déploiement des énergies renouvelables. Je continue en ce sens avec pas mal de vidéos sur le même thème, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines. Et aussi n'oubliez pas le petit pouce et le commentaire pour supporter la chaîne, c'est super important. Le troisième point, c'est les taxes et contributions. Ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de moyens d'agir dessus, c'est environ 35% de votre facture. Il y en a plusieurs, je vais vous les dérouler. La première, ça va être l'accise sur l'électricité. Donc l'accise sur l'électricité, c'est un peu comme on a sur le tabac ou sur le pétrole. C'est l'État qui vient se servir pour alimenter le budget des finances publiques. Ça va pas forcément dans l'électricité, mais il y a une partie qui va dans l'électricité qui était anciennement la CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Et cette CSPE, elle servait à financer les ménages les plus modestes en finançant par exemple le chèque énergie, à soutenir les énergies renouvelables et aussi à permettre la péréquation tarifaire. C'est quoi ce mot barbare, péréquation tarifaire? C'est partout où vous êtes en France, même si vous êtes dans les dom-toms en Corse, les drom-toms maintenant le nouveau nom, ou en Corse, vous allez payer le même service de réseau. C'est-à-dire que même si votre endroit où vous vivez il est plus dur à alimenter en réseau par n'importe quel moyen de production d'électricité, on vous garantit un tarif identique sur toute la France. C'est le système du timbre-poste. Que votre enveloppe parcourt 10 km ou 500, vous allez payer le même timbre, ok? Donc c'est pareil pour la péréquation tarifaire, donc la CSPE finance ça, et maintenant elle est inclue dans l'accise sur l'électricité. Dernier point que j'ai pas stipulé aussi dans la CSPE, il y a le financement de la cogénération. La cogénération, c'est quand on utilise de la biomasse, des déchets par exemple, qu'on fait brûler pour faire de la chaleur et utiliser ça dans du gaz de ville, on peut en même temps faire tourner des turbines en parallèle de la production de chaleur. Ça s'appelle la cogénération. Et en fait, cette cogénération, elle est beaucoup développée dans les villes pour ajouter un moyen de production électrique bas carbone au gaz de ville, en fait, pour faire un petit peu des deux. Dans cette assise sur l'électricité, il y a donc la CSPE et aussi il y a la TCFE. Donc ça, c'est la taxe sur la consommation finale d'électricité. Dedans, il y avait avant la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, la taxe départementale sur la consommation d'électricité. Donc la TDCFE et la TCCFE. Maintenant, ça a été regroupé pour simplifier un peu toutes ces taxes. Ça, c'est les collectivités locales qui la définissent. Donc là, ça va être votre mairie, votre département qui vient se servir sur votre facture d'électricité pour financer le système électrique local. L'accise sur l'électricité représente environ 4% de votre facture. Donc là, j'ai pris 4%, c'est pour un foyer qui consomme 5 MWh par an en février 2025. Ça peut plus ou moins évoluer, cette taxe. Pour donner des ordres de grandeur chiffrés, l'accise sur l'électricité, maintenant, c'est 33,7 € par mégawattheure pour la catégorie ménage et assimilé. Donc ça, c'est les nouveaux tarifs de la CRE. Avant, c'était autour de 21 €, donc ça a augmenté en fait cette partie taxes et budget de l'État. On voit que l'État est en déficit actuellement, donc ils viennent se servir sur la facture d'électricité. Ça se voit pas trop parce qu'on a une grosse baisse du prix du TRVE, donc le TRVE qui passe à 20,16 centimes au lieu de 22,6 dans mes souvenirs. Mais l'État vient aussi prendre un petit peu plus pour compenser les pertes financières du bouclier tarifaire notamment, mais de plein de points de la gestion des dépenses publiques de l'État, évidemment. Maintenant, la plus importante des contributions, ça va être aussi la TVA. La TVA, c'est 5,5% sur l'abonnement, et sur tout le reste de votre facture, c'est 20%. Donc sur la consommation, sur le TURP, j'en parle juste après. Sur la CTA aussi, j'en parle juste après. Sur l'accise sur l'électricité. Donc là, vous dites l'accise sur l'électricité, c'était pas déjà une taxe? Oui, il y a une taxe sur une taxe. C'est pas moi qui fais les lois, c'est comme ça. D'ailleurs, autre point un peu important à soulever, je trouve, dans tout ça et à savoir, c'est que votre consommation d'énergie est taxée à 20% alors que c'est un bien essentiel. Je trouve ça assez problématique. Bon, ça, je rentre un peu dans quelque chose d'engagé là-dedans, mais typiquement, la consommation en eau, elle est taxée à 5,5%. Tous les produits de première nécessité, comme le pain, l'eau, les produits pas transformés, c'est 5,5%. Si c'est un petit peu transformé, comme l'hôtel, la restauration, si vous allez au resto, c'est 10% de taxes, sauf si vous prenez de l'alcool. Sur l'électricité, c'est 20%. Donc il y a beaucoup de pays qui, durant la crise, ont changé ça. Il y a la Belgique, par exemple, qui est passée de 20 à 6% de consommation sur l'électricité. Il y a l'Espagne aussi qui avait fait ça. L'Allemagne, en Allemagne, c'est passé à 7%, Belgique 6%. L'Espagne, c'était temporaire, mais c'est 5%. Nous, on est resté à 20%, et ça représente environ 16,7% de votre facture, la TVA. Là, il reste ensuite la CTA, donc là, c'est la contribution tarifaire d'acheminement. Donc je trouve que l'acronyme est pas très clair. En fait, la CTA, c'est les retraites des agents des IEG. Avant la réforme des retraites, il y avait des régimes spéciaux,
euros. Donc ça s'est arrêté en septembre 2023. Ce régime-là, il était financé en partie par les factures, à hauteur de 1,5 milliard d'euros qui étaient de la CTA et qui allaient dans les retraites des agents EDF, des agents d'Enedis, des agents d'Engie, de GRT Gaz, en fait tous ceux qui travaillent dans les industries électriques et gazières, les IEG. Voilà, c'est les retraites des IEG qui devraient potentiellement diminuer avec le temps parce que le régime des IEG, des retraites des IEG s'est terminé, donc le volume de retraités ne devrait pas augmenter. Après, avec l'inflation, etc., ça devrait être réindexé, mais la CTA, ça sera pour financer quelque chose d'assez passé. Le dernier point dans les contributions, c'est le TURP. Le TURP, c'est les réseaux, RTE et Enedis. C'est les lignes souterraines en face de chez vous, c'est les poteaux électriques, les grosses lignes RTE. Les gens qui bossent chez Enedis et RTE sont financés à hauteur de 90-95% par le TURP, le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Donc ça représente 11,6% dans mon calcul, ça peut varier. Donc tout ça, c'est les contributions et les taxes. Donc ça fait beaucoup de choses dans notre facture d'électricité. Moi, je l'ignorais qu'il y avait tout ça avant, je pensais que c'était abonnement conso, un peu facile comme sur les télécoms. Et donc je vais vous montrer maintenant un exemple avec différents profils de consommateurs. Donc j'ai pris 4 profils. Un petit consommateur qui fait 30 mètres carrés, chauffage au gaz, donc une très faible conso avec 1300 kWh de consommation. Un consommateur moyen, 70 mètres carrés, chauffage électrique partiel, on va dire qu'il a du chauffage au bois ou à granulés en complément. Donc là, c'est 6300 kWh par an. Un gros consommateur, maison de 120 mètres carrés, chauffage full électrique, 14 000 kWh par an. Très gros consommateur, 200 mètres carrés, une pompe à chaleur, un véhicule électrique, 23 000 kWh. Pour vous donner un ordre de grandeur, la moyenne se situe en France autour des 5 MWh, donc celui qui représente le foyer moyen, ça va être le deuxième, celui avec son appartement de 70 mètres carrés, chauffage électrique partiel. Donc 6300 kWh, c'est un peu le français moyen. Quand on regarde un peu la composition, on voit un peu les consommations électriques, électroménagers, eau chaude sanitaire, chauffage. Donc vous voyez que dès qu'on passe sur l'électrique, la part chauffage augmente énormément. Bon, c'est remplacé, voilà, quand on n'utilise pas de gaz, ça se voit. Et après, si vous ajoutez une clim, un véhicule électrique, forcément ça grimpe. Donc c'est la partie orange qu'on voit au-dessus. Maintenant, si on regarde les factures. Donc j'ai comparé sur 4 années et nos 4 consommateurs. Donc ça fait du coup 16 histogrammes pour notre appartement. On a un tarif qui était en 2022 de 268 €. On voit qu'il a augmenté un petit peu sur 2023-2024 et sur 2025 avec la baisse du TRVE. Donc là, j'ai pris une hypothèse à 20,16 centimes du kilowattheure pour 2025 pour tous les consommateurs ici. Donc on passe à un tarif qui revient au tarif de 2022. Donc c'est pour ça que cette baisse importante au 1er février 2025, elle est assez notable. Plus vous utilisez d'électricité, et si vous êtes au tarif réglementé d'EDF, donc ça concerne 20 millions de Français, plus 4 millions au tarif indexé, vous allez voir cette baisse sur le mois de février ou de mars. Donc assez important à noter, ça vous rajoute du pouvoir d'achat. Là, dans le cas d'un jeune qui habite dans un appart, une pièce de 30 mètres carrés, on voit que ça lui rajoute quand même un pouvoir d'achat de presque 70 € par an. Si on regarde le petit consommateur électrique avec son appartement de 70 mètres carrés, chauffé électriquement de manière partielle, on voit qu'on était une facture à l'année à 1300 € d'électricité, on revient en 2025 sur 1270 €. On voit en fait que la partie en rouge des taxes a un petit peu augmenté, on ne la voyait pas très bien parce que c'était mal affiché sur le premier consommateur, mais on voit qu'en fait le bouclier tarifaire sur 2024 s'est arrêté, donc les 36% de contribution et de taxes s'arrête, on revient à 35%, mais du coup le fait qu'on ait une consommation électrique moins chère avec le TRVE qui a baissé, on voit vraiment la différence, même s'il y a plus de taxes, 1270 €, et on a le même schéma sur les autres consommateurs. Vous voyez que plus vous consommez d'électricité, plus cette baisse vous impacte. On voit quand même des différences de 700 € à l'année, on est vraiment sur quelque chose de pas du tout négligeable, et n'en parlons pas du 23 000 kWh avec 200 mètres carrés, pompe à chaleur, véhicule électrique, c'est 1150 € qu'il économise en une année sur l'électricité. Vous voyez un petit peu les montants des factures, et par contre si vous souhaitez voir maintenant votre consommation électrique à vous, c'est tout à fait possible. Je vous ai mis un lien en description, c'est un lien du service public, donc là c'est le médiateur national de l'énergie qui fait cet outil-là, c'est pas un fournisseur, parce que ça peut être un peu biaisé, les fournisseurs, ils peuvent
vous orienter vers une offre en particulier. Vous pouvez en fait rentrer toutes vos informations sur où vous habitez, comment vous consommez, toutes vos habitudes de consommation, et ça va vous calculer votre consommation annuelle. Maintenant, je vais vous montrer, à partir de cette consommation d'électricité, comment on peut faire pour comparer son offre. Mon code postal, j'habite à Nantes, je me chauffe à l'électricité, je dispose d'un compteur Linky, je connais la puissance de mon compteur, je sélectionne 3 kVA, je suis sur une tarification de base personnellement, je connais ma consommation annuelle en kWh, je sais que c'est environ 2000 kWh, on consomme pas beaucoup. On estimé hors promo et remise, sur une durée de 12 mois, je souhaite comparer les résultats à mon offre actuelle, non. Hop, ok. Donc là, il me sort en fait la liste de tous les fournisseurs d'énergie et de leurs offres. Donc là, on va regarder par exemple les offres. Ça, c'est la base, c'est si vous êtes sur une offre indexée. Typiquement, moins 7% sur le kilowattheure au TRVE de février, ça c'est très intéressant parce que le TRVE de février, il a été révisé. Et là, on baisse de 7%. Je pense qu'on pourrait trouver du moins 10% sur le TRVE de février. Donc là, électricité verte, ça veut dire que vos électrons qui arrivent chez vous, c'est pas forcément des électrons de l'énergie renouvelable, des énergies renouvelables. Le fournisseur va acheter des garanties d'origine à des producteurs d'énergie renouvelable uniquement si c'est à 100%, ou sinon parfois il propose une répartition éolien, solaire, 60% éolien, 20% solaire, 20% hydraulique. Ça, comme vous le savez, les électrons, vous choisissez pas où ils vont, mais ça veut dire que eux, le fournisseur, finance uniquement du renouvelable. Du coup, il y a un prix fixe là, par exemple, prix du kilowattheure à 19 centimes, 19,06 centimes proposé par EDF. Donc là, typiquement, c'est en dessous du TRVE, environ 6% en dessous du TRVE. Mais typiquement, si le TRVE est encore révisé en octobre 2025 et qu'il passe à 19 centimes, et que moi j'ai une offre fixe pendant 2 ans, je vais me faire avoir. Donc l'offre fixe pendant 2 ans, sachant qu'il y aura probablement une baisse en octobre, pas forcément la bonne idée. Donc ça c'est vraiment important à regarder. Offre fixe, indexée, verte fixe électricité, Total me propose 19,89, ça c'est pas du tout concurrentiel. Indexé au TRVE, 19,92, ça bat pas énormément le TRVE, moins 3% sur le tarif réglementé, pas énorme non plus. Donc après, il faut comparer en fait tout ça, parce qu'il y a le prix de l'abonnement, le prix de l'offre, du kilowattheure, et le TRVE, au moins on est sûr, mais est-ce que vous êtes sensible au risque? Ok, donc imaginons que tu consommes surtout la journée, que t'aimes la stabilité, tu veux pas te prendre la tête. TRVE, tarif réglementé, tu sais que t'es couvert par l'État s'il y a des hausses sur le marché, plat du pied sécurité, comme on dit, tranquille. Ensuite, si tu peux moduler ta consommation mais que t'aimes pas le risque non plus. Donc là, TRVE, mais en heure pleine, heure creuse. Donc c'est-à-dire que là, tu vas pouvoir lancer ta machine le soir, toutes tes grosses consos, tu les lances le soir, heure pleine, heure creuse, TRVE, couvert par l'État, pas de risque, et là, tu peux moduler ta consommation. C'est si tu as des moyens de programmation. Si ensuite, tu acceptes des variations de prix sur ta facture, là, tu prends un peu du risque, c'est-à-dire que tu t'acceptes de faire plus de performance à un moment, peut-être moins à d'autres. Donc là, pars plutôt sur une offre indexée au prix du marché ou une offre typiquement dynamique. Donc là, le tarif tempo, par exemple, ou d'autres qui sont plus dynamiques et qui sont, par exemple, au jour le jour. Donc ça va vraiment, si t'aimes le risque, si tu peux gérer tes consos comme tu veux, on va dire, ça, let's go, prends des trucs un peu risqués. Donc voilà, si tu veux vraiment éviter les mauvaises surprises, pars sur des tarifs stables. Et si t'as envie de vraiment jouer sur les coûts et prendre un peu plus de risques, pars sur plutôt de l'indexé ou du dynamique. Sur la partie renouvelable, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux financer et soutenir les énergies renouvelables ou c'est juste uniquement le coût qui t'intéresse? C'est aussi ton choix, donc ça rentre dans la balance. Et après, tu compares en fait. Tu peux mettre des prix, tu dis moi je veux juste de la performance financière, je veux que ça soit le moins cher possible. Donc là, typiquement, Engie propose des grosses promos. Là, 21,72, c'est au-dessus du prix du marché, c'est assez bizarre. Par contre, ils ont sûrement une promo de 100 €. Ouais. Promo de 100 € TTC pour une offre prise du 1er février au 28 février. Donc là, uniquement ce mois-ci, vous avez une offre. Il faut la prendre maintenant et après, il faudra résilier 1 an plus tard. C'est la plus intéressante. Mais voilà, il faut être sensible un peu à ça et faire son calcul, quoi. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une comparaison un peu plus fine. Tellement de paramètres, on pourrait un peu analyser tout ça. Et puis ça dépend surtout du moment où vous le faites. Il faudrait une méthode qui soit valide toute l'année. Il y a des promotions qui peuvent vraiment être bien. Les prix fixes avec des grosses promos, si le prix fixe est pas abusé, ça peut vraiment être pas mal. La celle d'Engie, je pense que c'est la plus compétitive. Mint Energy, Home Energy, souvent ils sont assez compétitifs aussi. Mais voilà, vous avez un peu le point de vue global sur la facture, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment choisir son contrat,
comment choisir son fournisseur. N'hésitez pas à dire si vous avez en commentaire des petites astuces que j'aurais pas citées là dans cette vidéo. Hein, c'est possible que j'ai oublié quelques points, mais j'ai essayé de faire ça de la manière la plus exhaustive et objective possible, sans privilégier un fournisseur plutôt qu'un autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Ampère. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'énergie. Ciao.